Le Grand Raid de la Réunion avec SFR, Alliance, Intersport, EDF, la CEPAC et Red Light vous présente au cœur du Grand Raid. Donc moi je suis Nicolas Bouscarène, je suis médecin de santé publique, médecin du sport et chercheur au centre hospitalier universitaire de la Réunion. Je suis Émilie Marotto, je suis kinésithérapeute spécialisée en périnéologie et sexologue et j'ai la double casquette traileuse aussi. Donc l'étude sur la sexualité et le trail, c'est une grande enquête nationale. Donc on s'intéresse à tous les trailers et traileuses. Et on étudie les répercussions supposées de la pratique du trail. Elles peuvent être positives ou négatives sur la sexualité, l'intimité, la vie de couple. On a voulu voir quel était l'impact du trail sur le désir, sur la phase d'excitation sexuelle, sur la phase de l'orgasme et la résolution. Le questionnaire qu'on a demandé aux sportifs de remplir, il y a justement des questions sur l'impact du trail running sur l'image du corps. L'image corporelle, on sait bien que vraisemblablement, quand on fait du sport, on améliore l'idée et l'image qu'on a de son propre corps et ça a un impact réel au niveau du désir sexuel. On sait que le désir sexuel dépend beaucoup de l'image qu'on a de soi-même et l'image positive qu'on a de soi-même. Donc effectivement, le fait de faire du sport, ça peut aussi être très positif dans le désir sexuel, dans la libido et c'est justement ce qu'on aimerait montrer. Déjà, juste sur la discipline, il y a plusieurs manières de l'aborder. Déjà, il y a des enquêtes en population, donc des questionnaires qu'on peut faire au niveau national. Et ensuite, il y a un volet où on fait des études de terrain. On a travaillé sur le sommeil, on a travaillé sur la thermorégulation et l'an dernier, on a travaillé sur l'incontinence urinaire et les troubles du plancher pelvien. Concernant les troubles du plancher pelvien et le trail running, on a vu un vrai lien entre ces troubles et la pratique du trail en particulier. On a découvert que plus d'un tiers des femmes souffraient de troubles pelviens, incontinence urinaire, incontinence anale, douleurs pelviennes, prolapsus à travers la pratique de cette activité-là. C'est important d'avoir mis en lien ces troubles-là qui sont souvent non dits et cette pratique-là, le but étant d'augmenter la prévention et de dire à toutes les femmes qui souffrent de ces troubles-là qu'elles ont la possibilité de faire quelque chose pour éviter ces troubles pelviens. Effectivement, il y a cette idée, avoir une sexualité ne permet pas forcément d'être performant. Tu vas perdre ton fluide, tu vas perdre ton énergie. Bon, ça, si on regarde la science, ça ne tient pas vraiment. Il n'y a pas de choses concrètes qui vous disent c'est vrai, vous allez être en manque d'énergie. Ce qui ressort finalement, c'est que vu que vous avez une relation, vous passez du temps avec une jeune femme ou un jeune homme, vous avez moins de temps pour vous reposer, vous dormez peut-être un peu moins bien et finalement, les répercussions, elles sont plutôt liées à ça. Et peut-être que la réalité, elle est un peu des deux côtés. Il y a des gens chez qui ça sera beaucoup plus bénéfice, d'autres beaucoup plus négatifs et puis ça peut varier peut-être en fonction aussi des phases. C'est ce qu'on travaille aussi. Est-ce qu'en période d'entraînement il y a une réponse particulière? Est-ce qu'en période de course il y a une autre réponse particulière? Puis l'année prochaine on va lancer un projet un peu plus vaste, plus global. Donc c'est un laboratoire numérique de sciences participatives. Donc chaque coureur de trail au niveau national va pouvoir s'inscrire sur une plateforme et participer un petit peu à l'évolution et à la compréhension de sa discipline. Donc ça c'est permis grâce au soutien de la région et au financement européen et aussi grâce au soutien du CHU et ça va vraiment ancrer encore plus la Réunion comme un territoire un petit peu à la pointe sur l'étude des répercussions sur la santé et sur la performance en trail et en ultra trail.